On va parler maintenant de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France et c'est Jean-Philippe Pargade de l'agence Pargade et Architectes qui présente. À toi Jean-Philippe. Oui, je veux bien. Merci à tous. Alors, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France sera l'un des principaux centres de recherche sur l'innovation, la formation dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. Il fédère des équipes de recherche présentes sur le plan international et également auprès des leaders de l'industrie de la filière photovoltaïque. J'aime bien mettre en valeur ce grand écart qu'il y a entre l'espace de travail du chercheur et son échelle et l'échelle de la communication au niveau européen, voire mondial. Alors, ce bâtiment est situé en vis-à-vis de Mines Télécom et mitoyen au projet Oriba. Le projet, de forme très élémentaire, très simple, prolonge la ponctuation des bâtiments du campus. Il s'inscrit parfaitement dans la trame orthogonale rigoureuse du master plan. Voilà. Et il participe ainsi à la confrontation entre l'espace naturel et l'espace construit. L'autorité de la nature avec le pouvoir de la raison, comme le disait Thomas Jefferson pour l'université de Charlottesville en Virginie. S'agissant d'un bâtiment qui participe à la recherche sur la transition énergétique, sa conception compacte permet de développer une approche bioclimatique avec un dispositif simple et éprouvé. Le volume unitaire se compose de deux entités, les salles blanches, comme on l'a vu sur le projet précédent, et les laboratoires, les bureaux. Ceux-ci s'organisent autour d'un espace central et il y a une certaine complexité dans l'assemblage de ce volume pour faire quelque chose d'unitaire du fait de la hauteur différente des planchers. Le bâtiment est ponctué par des éléments de fenêtres qui correspondent à une trame orthogonale et qui font penser au tableau d'Aurélie Nemours. Des points sont des petites quantités de matière qui irradient différemment suivant l'espace autour. Cette enveloppe est constituée de CCV sur une trame d'1 mètre sur 1 mètre. Alors là, le rythme peut changer. Ce matériau permettant de gommer les détails et de simplifier la lecture du bâtiment. Matériau moulé qui assure une jonction parfaite entre les différents plans. Alors, ça va être à la diapo suivante. Là, je me suis un peu perdu dans l'enchaînement. La partie arrière est constituée d'une grille en acier laqué extrudé, soudé sous presse, dont les lignes sont, voilà le CCV, avec la trame d'1 mètre sur 1 mètre régulière. Et les lignes d'acier laqué continuent grâce à la trame porteuse qui est située à l'arrière et qui tourne sur les angles et qui donne donc une certaine légèreté à cette façade qui fonctionne avec la lumière et qui transfère la lumière. Voilà. Alors, les espaces intérieurs, tout s'articule autour de ces espaces intérieurs entre la partie bureau, la partie labo. Donc l'atrium ici est un espace de respiration qui est animé par des passerelles, par les filtres entre la partie protégée et la partie tertiaire. Et ici, on voit le hall et la correspondance des niveaux entre les labos ici. Alors, bon, il faudrait que je montre là-bas. Enfin, les labos et la partie bureau avec ce vide d'air qui permet de relier l'atrium et le hall et tout ça qui communique avec l'extérieur. Voilà le plan extrêmement rigoureux et qui est relativement savant pour arriver à tout contenir dans une même enveloppe, dans les 3 dimensions, avec d'un côté la partie tertiaire autour du hall et de la partie privée, l'interface et les labos.
L'idée très forte dans l'organisation de ce plan de labo, c'est plutôt que d'avoir créé des planchers techniques, c'est de réaliser des grandes cheminées techniques sur lesquelles chaque laboratoire peut se brancher, avec une galerie périphérique qui donne la lumière à l'ensemble. Donc un projet qui permet de bien créer cette osmose, un peu comme dans le projet qu'on a vu du CNRS, entre différentes séquences de travail, la séquence de conférence, la séquence de travail dans son bureau avec son ordinateur et la séquence dans un laboratoire protégé, salle blanche. Ici, on voit que le volume très simple gomme, et qui est à la fois, on l'a vu, très ergonomique, gomme tout aspect fonctionnel au profit de la qualité des matériaux, de la qualité des volumes et également de la lumière.